Peu à peu, des analyses et des études au Maroc ont commencé à apparaître sur l'impact de la crise russo-ukrainienne sur l'économie du pays, l'approvisionnement en blé et les sources d'énergie, ainsi que sur certains autres principaux matériaux. Le gouvernement marocain, dans une déclaration à son porte-parole, Mustapha Betta, a reconnu l'existence de répercussions sur le pays, principalement liées au prix élevé d'un groupe de matériaux, à la suite de la crise russo-ukrainienne. Cela survient alors que le Maroc fait partie des importateurs mondiaux de blé, en particulier à la lumière de la sécheresse dont souffre le pays cette année, ainsi que de sa dépendance à l'égard du pétrole importé à plus de 90%. Répercussion négative de la crise russo-ukrainienne aura un impact sur l'économie mondiale, et le Maroc sera préoccupé par ces répercussions, a déclaré Taïbeh, un économiste marocain. Le porte-parole a ajouté que le Maroc entretient des relations économiques avec l'Ukraine et la Russie, où il importe principalement des céréales, et en second lieu du pétrole, du gaz et leurs dérivés. Il a ajouté, à court et à court terme, nous ne verrons pas de répercussions négatives rapidement, mais à moyen terme, la crise aura des effets négatifs sur l'économie nationale. Il a poursuivi, le premier partenaire économique du Maroc est l'Union européenne. La guerre est au cœur de l'Europe, et cette dernière sera affectée, et donc cela affectera le Maroc indirectement. Il a souligné que les matériaux que le Maroc importe de Russie et d'Ukraine peuvent être importés d'autres pays, mais le prix sera plus élevé, car le prix du blé et du pétrole a augmenté sur le marché international. Il a estimé que la guerre crée une confusion sur le plan économique, ainsi qu'une stagnation qui inclut tous les pays du monde, y compris le Maroc. Supporter les répercussions. Le 24 février, le gouvernement marocain a annoncé qu'il supporterait la différence des prix du blé à l'intérieur du pays en raison de son augmentation due aux répercussions de la crise russo-ukrainienne. Un porte-parole du gouvernement marocain, Bita, a déclaré lors d'une conférence de presse à l'époque, qu'il y a des répercussions sur le pays, liées au prix d'un groupe de matériaux. Le gouvernement supportera la différence de prix liée au blé, et suivre la situation concernant les autres matières. Et il a ajouté, l'effet sur le niveau des prix est quelque chose qui se passe, ce matin. Nous avons observé comment le prix du pétrole a augmenté de manière significative. En ce qui concerne l'approvisionnement du marché, il n'y aura aucun effet. L'Ukraine se distingue comme le 5e plus grand exportateur de blé au monde et est connue en Europe sous le nom de grenier à pain, car elle a exporté pour 3,1 milliards de dollars de blé en 2019. Les plus touchés. Une étude récente du Policy Santé Forte Newsuit a révélé que le Maroc sera fortement affecté par la crise russo-ukrainienne, et cela pourrait lui coûter environ 2% de son PIB. L'étude s'est arrêtée sur les répercussions politiques et économiques de la guerre sur 54 pays africains, qui abritent environ 1 milliard d'habitants. Le Maroc importe environ 90% de ses besoins énergétiques et la moitié de sa consommation de céréales, a-t-elle déclaré. Et elle a ajouté, le Maroc sera le pays du continent africain le plus touché par les répercussions négatives de l'invasion russe de l'Ukraine, en raison de la hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires. L'étude indique que les répercussions économiques de la crise sur les pays africains seront inégales. Elle a ajouté, la hausse des prix du pétrole et du gaz d'environ 20 à 30% affectera positivement l'Algérie, avec entre 4 et 6% du produit intérieur brut. D'autre part, l'économie marocaine sera la plus touchée en Afrique, car les importations de pétrole, de gaz et de charbon du pays consomment environ 6,4% du produit intérieur brut. L'étude a souligné que le Maroc est l'un des plus grands importateurs de céréales au monde, car les importations de céréales en 2019 ont coûté environ 1,4% du produit intérieur brut. Elle a ajouté, la hausse des prix du pétrole et des céréales pourrait coûter au Maroc 1 à 2% du revenu national et augmenter le déficit budgétaire de 6,5%. Répercussions positives. L'économie CIA estime que toute crise a des aspects positifs, que le Maroc devrait rechercher et saisir les opportunités disponibles. Il a ajouté, le Maroc peut développer ses relations économiques avec la Russie, à la lumière du boycott et du siège européens et occidentaux qui lui sont imposés. Il a ajouté, politiquement, le Maroc a géré intelligemment la crise, et a choisi de tenir le bâton du milieu, et n'a pas participé à la session de vote sur la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies condamnant la Russie. Il a ajouté, le Royaume doit investir sa neutralité dans le sens de la crise russo-ukrainienne, pour réfléchir positivement sur son économie locale, et il a une opportunité de développer ses échanges commerciaux avec la Russie. Il a poursuivi, la Russie est un marché énorme, et c'est le plus grand pays du monde au niveau géographique,
Et le Maroc peut lui exporter ce qu'il importait d'Europe, et il peut aussi importer d'elle ce qu'il exportait à l'Ouest à bon prix. Il a estimé que l'opportunité est également offerte de faire venir des capitaux russes, qui chercheront un refuge sûr pour investir leur argent à la lumière du blocus occidental. Il a conclu que le Maroc est tenu de prendre la mesure optimale de la crise russo-ukrainienne, en évitant autant que possible les répercussions négatives et en recherchant des opportunités positives.